Ok. Eh ben, salut à tous. Salut! On va vous faire dans cette vidéo quelques petites astuces pour un peu plus de sérénité chez vous à la maison quand vous êtes parents de jumeaux. Même parents tout court, ça peut marcher. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, si on peut vous donner donc une première astuce, c'est de bien être entouré. Ça, on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est vrai que c'est très important d'être entouré, que ce soit par la famille, les amis. Vous pouvez être entouré par des associations telles que Jumeaux et Plus. Il y a des associations spécifiques à votre ville, à votre département, il faut juste chercher un petit peu. Pour les parents où il y a un risque de prématurité pour leur juju, il y a vraiment des associations spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce qu'il y a des groupes de parole quand même, ça fait du bien. Et il y a les expériences aussi des autres parents. Et ça fait du bien aussi, comme des fois ça se fait un peu peur, mais il vaut mieux être préparé que d'être lancé comme ça dans le truc. Avoir un bon médecin, un bon pédiatre également. Ouais. Et puis il y a des groupes Facebook également pour pouvoir partager de différentes expériences avec d'autres parents. C'est ça. Donc groupe Facebook et puis les applications spéciales pour toutes ces choses-là. Il y en a. Faut juste bien choisir celle que vous préférez et puis voilà. Oui Gabriel, on t'entend Gabriel. On a un enfant qui veut parler aussi dans la vidéo, seulement on lui a dit qu'il n'avait pas l'âge encore. Mais il s'exprime. Donc voilà. Deuxième petit conseil, deuxième petite astuce qu'on peut vous donner. L'organisation. Être organisé, ça, c'est quand même assez important. Attends, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Non. Il y a des gens, ils y vont en freestyle. Voilà. Oui. Il y a des gens qui aiment bien être organisés, et puis il y a les deux. Ouais, bon, là on va parler de l'organisation, surtout comment bien s'organiser. C'est simple, il suffit déjà de... Les repas déjà, parce que clairement on n'a pas le temps de cuisiner, donc si on peut soit les avoir préparés en avance, au moins pour le premier mois, soit que quelqu'un nous les fasse, ça c'est génial. Parce qu'on va s'avouer, manger McDo tous les jours pour ceux qui sont au centre-ville, c'est cool, mais... Voilà, donc préparer à l'avance ou se faire préparer des repas. Ou alors, il y a les drives. Ouais, ou vous faire livrer à manger également. Ouais. Bon, bien sûr, pour les gens qui sont au fond de la pampa comme nous... Voilà. Hein. Oui, tout dépend où vous habitez, forcément. Se faire livrer en tracteur, peut-être. Mais... Alors, avoir un endroit, une zone spécifique où vous notez vos rendez-vous. Ça peut être un calendrier, ça peut être une application, ça peut être un agenda, ça peut être... Un petit agenda collé sur le frigo, voilà, où vous notez un peu tous vos rendez-vous. C'est important de noter pour pas oublier, parce que c'est vrai que des fois, on a beaucoup de choses à penser et on a vite fait d'oublier beaucoup de choses. Ouais, puis avec la fatigue... Voilà. Bien aussi préparer les endroits où vous les changez. Par exemple, là je vais vous montrer, nous sur notre table allongée, on a un peu tout qui est cadré. On a les couches à un certain endroit avec les bodys, les pyjamas, tout ce qui est pour les soins sur le côté. Qu'on réapprovisionne, pardon. Qu'on réapprovisionne au fur et à mesure. Voilà. Et quelque chose qui peut être bien aussi pour vous aider, c'est de faire du stock si vous avez la place chez vous. De stocker, nous on a des cartons de couches. On se fait livrer des palettes. Pratiquement, oui. Donc on a des cartons de couches qu'on stocke dans un coin de leur chambre. On prend, en général, quand on va acheter des sérums physiologiques, on prend quelques boîtes pour être tranquille un moment. Surtout qu'il y a des pharmacies qui font des promotions en fonction de si vous achetez des lots. Donc essayez de trouver la pharmacie qui fait des promos. Ça c'est top. Tout ce qui est coton pour les nettoyer, le liniment, les trucs comme ça. Pareil, on prend quand même assez de stock parce qu'on peut se permettre, on a un petit peu de place pour en prendre. Donc voilà, comme ça au moins on est plus serein de se dire on a ce qu'il faut, on n'est pas en manque, voilà. Ouais. Et le point bis, on va dire, au niveau de l'organisation, c'est la synchronisation des jujus. On en avait déjà un petit peu parlé, je crois, sur une vidéo. Nous, ils sont synchronisés la nuit, c'est-à-dire que... En général, ils se réveillent en même temps, ou alors avec un tout petit décalage. C'est vrai que quand ils se réveillent vraiment en même temps, c'est un peu la panique, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que si j'en ai un qui par pur hasard ne se réveillerait pas, je le réveille. Il y a un temps de latence, parce que forcément je me suis occupée du premier. Donc en général, il a un rap de 30 minutes, j'espère qu'il en profite bien. Et après, on est obligé de le réveiller, on attend une phase d'éveil, de sommeil agité, et on le réveille. Oui, bien sûr, s'il est en sommeil profond, on va pas la réveiller. Pauvre petit chat. Moi, j'aimerais pas être réveillée comme ça. Non, mais voilà, c'est ça, essayer de les caler
bah, pour vos nuits, quoi. C'est important de les faire manger ensemble. Après, en journée, si vous avez un peu de liberté, il faut leur laisser la liberté de manger quand ils veulent, mais... Enfin, dans les débuts, après, ça sera peut-être plus compliqué. Après, il y a des parents, ils sont... Enfin, voilà, je comprends, vous avez envie de respecter le rythme de vos enfants. D'accord, bah alors du coup, vous avez plus, vous, de rythme du tout, quoi. Enfin, vous avez plus de vie, hein. Parce que là, il y en a 2. Il y a peut-être des parents qui en ont plus. 3, 4, et il y a peut-être le grand frère, voilà... Faut penser aussi à soi et la synchronisation c'est quand même pas trop mal parce qu'au final ça peut déjà prendre 1 heure, 1 heure et demie en fonction de si en plus vous tirez votre lait. Hein. Pour ceux qui donnent aussi le biberon, faut penser à nettoyer les biberons et tout ça. Pour ceux qui font juste les tétés, c'est un peu moins long. Mais il faut y penser, ça fait quand même gagner du temps parce que si, par exemple, quand ils sont en plein pic de croissance et qu'ils sont complètement décalés, par exemple des fois j'ai Gabriel qui se lève, enfin qui réclame au bout d'1 heure. Forcément, je vais pas réveiller son frère, mais il faut se dire que du coup, c'est des réveils toutes les heures, du coup, on dort par phase de 30 minutes. Ça, c'est des nuits qui sont quand même assez compliquées, alors que quand ils sont bien synchronisés, qu'ils ont leur phase de sommeil d'au moins 2 heures, bah ça fait qu'on dort quand même déjà 1 heure ou 1 heure et demie, et ça, c'est top. Un autre petit conseil qu'on peut vous donner, ce sont les aides structurelles. 3e point. Voilà. Vous avez différentes aides possibles pour vous aider, qui viennent de l'extérieur. Quelles sont-elles ? Et ben du coup, alors ça c'est en fonction des revenus, hein, je précise, oui, parce que faut pas croire que c'est gratuit et que c'est pris en charge, mais c'est parce qu'on a des jumeaux qu'on est favorisés. Non. Salut. Il est d'accord avec moi. Donc il y a les aides ménagères ou les TISF, donc les techniciennes en intervention sociale et familiale. Les aides ménagères, c'est vraiment pour le ménage de votre maison si vous vous sentez apte à vous occuper de vos enfants et que voilà, c'est le seul truc que vous voulez laisser de côté, que vous sentez de laisser de côté. Et les TISF, c'est vraiment pour venir s'occuper de vos bébés et vous pouvoir prendre un temps pour lâcher prise, quoi. Elle vient 2 heures et pendant 2 heures, vous dormez. Vous allez lire, vous allez prendre un bain. Ouais, parce que des fois, c'est difficile de prendre son bain quand on en a 2. Ça, c'est sûr, non. Vive l'intimité quand vous mettez les 2 transats dans la salle de bain. Il est d'accord. Il y a une autre aide, c'est l'ADDSEA. Qui met généralement à disposition un relais parental ou en tout cas une crèche, un point spécifique où on peut déposer ses enfants quand vraiment on sent qu'on va péter une pile ou avant que ça arrive, prendre un temps. Déjà il y a des temps d'échange là-bas, il y a des professionnels à votre écoute et vous pouvez aller déposer vos enfants de façon occasionnelle. On laisse pas pleurer un bébé. Vous pouvez aller déposer vos enfants de façon occasionnelle ou un petit peu plus régulière, mais ça normalement c'est vraiment de l'occasionnel. Faut vous renseigner et faut pas y aller au moment où vous pétez un plomb, faut le faire avant. Pour les mamans ou les papas qui ont pris le congé parental, c'est pas quand vous allez être tout seul qu'il va falloir y penser. Ça vraiment, voilà. En 3 bis, on va dire, c'est le mode de garde. Ça dépend comment vous le ressentez, mais c'est vrai qu'arriver au moment où vous devez reprendre le boulot, il aura fallu, il faut déjà y réfléchir, et même avant en fait, parce que c'est assez long quand même le congé mat ou congé pâte, hein, parce que ça on verra. C'est surtout assez long, c'est pour si vous voulez prendre une crèche ou une nounou, faut s'y prendre quand même bien à l'avance. Et même si avant de reprendre le boulot, vous voulez souffler un peu et pas les avoir sur vous, les jumeaux, ben voilà, vous pouvez... C'est ça que j'allais arriver. Vous pouvez aller demander à une crèche, demander à une babysitter, à quelqu'un qui peut vous les garder, voilà, le temps de souffler. Les assistantes maternelles font aussi des contrats un petit peu, moi j'appelle ça de l'occasionnel, mais en fait c'est des contrats horaires atypiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous prendre les enfants par exemple pour 2 demi-journées dans la semaine, ou une matinée, ou 3 demi-journées, enfin voilà. Il faut juste trouver une assistante maternelle qui est d'accord avec ça, qui a la possibilité d'avoir les 2 agréments, et qui est d'accord pour les prendre de façon occasionnelle de temps en temps, vraiment pour vous pouvoir relâcher aussi un peu la pression. Est-ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, on a parlé de nounou et de crèche, là, l'autre, il la ramène plus derrière. Hein, il commence à flipper. Hein. Enfin, un autre point, ce sont aussi les aides matérielles. Donc, on est d'accord, le don, l'occasion, la location, donc ça, il y a des associations, il y a... C'est-à-dire que vous pouvez louer du matériel, que ce soit des tire-lits, vous pouvez louer... les berceaux, vous pouvez louer une balance, voilà. Si vous avez envie de surveiller le poids de vos enfants. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aussi trouver d'occasion. Voilà, hein, ça sert pas forcément d'acheter toujours du neuf pour tout. Il y a des choses qu'on peut avoir neuf, ok, c'est bien aussi pour nous, hein, mais
Il y a beaucoup de choses que vous pouvez avoir d'occasion, ça permet déjà financièrement de S'y s'y retrouver un retrouver peu. un peu. Ouais, voilà. Les chips. Et puis, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, bah c'est forcément Vinted, hein, le Bon Coin, ça oui. Voilà, les Vinted. Et le Bon les Coin, sites de location aussi pour les vêtements des bébés, des box de location où après vous renvoyez tout parce qu'on sait très bien que les tout premiers temps, par exemple le zéro ou les vêtements Prima, ils les portent pas très longtemps. Donc ça par contre je vous invite à regarder le site de la maison des maternelles, il y a un super tuto, moi je vais pas revenir là-dessus, c'est pas mon job, je suis pas journaliste. Mais voilà, nous on l'a pas fait parce qu'au final j'ai acheté un lot. On n'a pas acheté grand chose, mais on a acheté un lot, et puis voilà, ça a été utilisé. Et puis on remettra le lot sur Vinted quand ça sera fait. Voilà. Et un des derniers points, Et qui est très important. et pas des Pas des moindres, moindres. puisqu'il s'agit du lâcher prise. Mhm. Voilà, c'est très important que vous puissiez vous souffler et respirer, parce que s'occuper des jumeaux, ça prend toute la journée, ça prend toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Même Mais- votre temps de rêve. Mhm. Vous rêvez jumeaux, vous vivez jumeaux, vous respirez jumeaux. Voilà, mais il est très important que par exemple, quand ils sont les deux en train de dormir, que vous en profitiez vous pour soit aller dormir pour vous reposer, ou si vous pouvez vous reposer, vous préférez lire un bouquin, regarder un film, Aller jouer marcher. à des jeux, aller vous promener ou quoi que ce soit. Faire à manger. Enfin, Voilà, vous aviez certainement des passions avant d'avoir des jumeaux, et c'est important que quelque part vous les gardiez un petit peu aussi, même si vous en profitez moins. oui, parce quand qu'avant vous avez- d'être parent, vous êtes vous. Voilà. Voilà. Parent, c'est juste une étiquette en plus, faut pas vous oublier vous. C'est important que vous puissiez trouver du temps pour vous, pour respirer, pour faire des choses que vous aimez, et puis vous libérer la tête, et puis penser à d'autres choses aussi, parce que sinon, si vous êtes jumeau H24 tout le temps, Non, c'est comme après, ça que vous allez péter un plomb. c'est bien d'avoir des passions, mais il faut pas que ça impacte le tandem à deux, hein, parce que là, il y en a un qui va craquer. Donc c'est bien Oui, que les oui, deux oui. aient un temps, Après, les faut- deux, les trois, hein, parce qu'il y a peut-être des troubles. Après, faut se relayer, c'est sûr que, faut toujours que quelqu'un ait un œil sur les jumeaux, mais quand il y a du temps de libre, il y en a un qui va faire ses trucs, et puis la prochaine fois, ce sera l'autre, et puis voilà, Ouais. enfin, faut trouver du temps pour vous, ça c'est très important aussi. Ah oui, et vous faites du mieux que vous pouvez. On peut pas être parfait, et de toute façon, en fait, les gens parfaits, ils sont chiants, donc bon, voilà. Ouais. Merci. Arrête. Où Voilà. les chevilles, où les chevilles. Ça va si c'est que les chevilles. Non mais oui, c'est vrai que vous faites du mieux que vous pouvez, vous dites pas, ah, putain, j'aurais aimé faire plus ceci, plus cela, j'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour faire ci et ça. Vous faites ce que vous pouvez, ne vous tuez pas à la tâche non plus, vous faites votre travail de parent, faites ce qu'il faut pour qu'ils aient ce qu'il faut, leurs besoins, quoi. Mais voilà, vous prenez pas la tête pour des moindres détails. Faut faire le mieux possible, mais voilà, c'est tout. Faut pas se fixer tout le temps des objectifs, parce que déjà les objectifs avec les jumeaux, hein, voilà. Pour ceux qui ont des jumeaux un peu plus Comme par grands. exemple les bains, faites pas tout dans la foulée, tout ce qui est les bains et tout, faites un jour un gamin, l'autre jour l'autre, voilà, faut alterner. Si vous avez loupé la journée où vous étiez censé faire le bain, bah tant pis. De toute façon, il y a des moments où c'est pas possible. Hein, voilà, il y a des moments où eux, ils ont eu un truc dans leur journée. Je ne sais pas, moi. Nous, ils ont pas encore été malades, mais un jour, ils vont peut-être nous choper une gastro. Ben, ça sera la gastro qui Ou passera alors, avant. avec ces jours de chaleur, ils ont eu besoin de boire beaucoup, on leur donne à manger toutes les heures, et voilà, c'est comme ça, Oui, c'est ça vrai. prend du temps. Où maman, du coup, est complètement La mère, elle était... vissée au canapé. Elle était asséchée là, Ah ouais. hein. Ils ont tout pompé, hein. Oh la pauvre. Ah, les pics de croissance, bah ça, on fera peut-être une vidéo sur les pics de croissance. Parce Ouais. qu'on en a encore plusieurs à vivre. Voilà, c'était une petite vidéo sur des astuces qu'on jugeait peut-être utile de vous donner. Voilà, après, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le souhaitez. On Et sait qu'on puis, se répète. On sait. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on dit, parce qu'on en dit déjà quelques conseils dans d'autres vidéos, c'est sûr, mais là on a fait une vidéo compactée avec plusieurs conseils, histoire de vous aider autant que possible. Voilà, on espère que ça vous aura plu en tout cas, et puis on vous fait des gros bisous et on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao!